On est en tournage sur un chantier de construction, regardez, avec distanciation physique de 2 mètres. C'est parti! Et toutes les normes sanitaires sont respectées. La preuve en est, regardez ça. On essaye de se tenir à 2 mètres. Vous êtes pas mal à 4 mètres, là. C'est excellent. Dans le fond, c'est pratique une baguette de 2 mètres de même, hein? Oui. Comment ça va en haut? Ça va bien. Ça va bien? Regarde, c'est mon micro à 2 mètres de distance. C'est un micro qui s'adapte. Regarde. Salut, Andréane. Je veux pas te faire compétition, là, mais moi aussi, j'en ai une perche, regarde. Comment ton travail a changé avec l'arrivée de la pandémie? Dans le fond, toutes les mesures de quand on arrive sur le chantier, remplir les formulaires, savoir si on a aussi les symptômes et ainsi de suite. Laver les mains, ça, c'est bien essentiel. Puis surtout se laver les mains à toutes les fois qu'on touche à d'autres outils, ou on va dîner, on break. C'est dur, tu sais, mais 90 gars de chantier qui sont habitués de travailler un par-dessus l'autre, puis là, il faut respecter les distances, il faut respecter ci, il faut respecter ça. Ça complique quand même pas mal plus les choses, étant donné que dans la construction, on a une job d'équipe. C'est un peu plus difficile d'avoir la distanciation, mais il y a quand même moyen de faire. C'est une belle période d'adaptation, mettons. Je te dirais, depuis la COVID, c'est une manière différente de travailler. On fait toujours la même tâche, mais on la fait différemment. L'objectif, c'est de protéger tout le monde dans le chantier. Fait que ça va pas si mal sur le chantier en ce moment? Le chantier, ça va bien. On se lave les mains à toutes les demi-heures. Bien évidemment, au niveau de l'hygiène, au niveau des sites, c'est une amélioration pour beaucoup parce que dans la construction, c'était pas là avant. Les entrepreneurs ont fourni les lavabos et ainsi de suite, puis pas mal tout l'équipement nécessaire pour qu'on puisse se protéger. Aucun passe-droit avec le COVID. Autant sur le chantier que les gens qui sont en confinement, on garde nos distances, on met nos EPI, puis on essaie de passer au travers. C'est bon, les normes sont respectées. Si les gars travaillent pas de masque, ils sont au moins minimum à 2 mètres de distance. On est correct. Un petit mot d'encouragement pour les collègues? On va y arriver. On va y arriver. J'aimerais bien souligner un gros bravo au chantier. Félicitations à mon employeur qui a vraiment mis toutes les mesures possibles et inimaginables en place pour la prévention du COVID-19. Je pense pas au COVID en premier, puis après, je travaille. Non, je travaille en premier, puis j'essaye de m'ajuster au COVID. On essaye de faire notre ouvrage le mieux possible. On est des professionnels. Ça a amené aussi une très belle chimie sur le chantier entre tous les corps de métier. Lâchez pas les gars dans la construction, on n'a pas le choix, il faut continuer comme ça, il faut s'entraider. Lâchez pas les boys, les filles, on est meilleurs, ouais. Oui, le travail, il faut que ça se fasse, mais ce qui a rapport avec la COVID, comme je dis, c'est la communication, le sourire, rester positif. Moi, je pense que c'est ça la clé. Ça fait juste 37 ans que je fais ça. Fait que c'est pas la COVID qui va t'arrêter. Hein? Non. Ni les mesures sanitaires, ni tout ce que c'est. Ben non. Ça va bien aller, comme qu'ils disent. Ben moi, je veux dire bravo à toutes les entreprises qui prennent à cœur de donner un environnement de travail de qualité à leurs employés. Félicitations. Avec tout ce qu'on a passé à travers, je dirais que les chaînes se sont resserrées. C'est un honneur de faire partie de cette équipe-là. Puis dans le fond, tout ça, c'est pour le bien de tout le monde, c'est le bien de la communauté, c'est le bien des travailleurs. Alors bravo à toutes les entreprises qui le font comme il faut.